Allez, et mes téléspectateurs, c'était là bien sûr le carton phare, en fait, livre d'or, j'arrive très bien ici. Cette partie qui accueille presque tout type d'invités ou tout type de personnes. En tout cas, nous recevons ici les acteurs, comédiens, les humoristes, les artistes musiciens, que vous soyez un artiste populaire ou encore chanteur d'éternel. En tout cas, votre espace, c'est dans Rena Culture. Et ce soir, dans ce bon programme, nous recevons un invité pas comme les autres, un homme dont la voix ne se limite pas seulement à la musique, mais également porte un message très puissant de foi, d'espérance et de transformation. Chers téléspectateurs, l'artiste gospel engagé, serviteur de Dieu et apôtre aussi, il a su toucher de cœur à travers des chants inspirés et des enseignements spirituels profonds. Entre ministère et musique, il incarne cette génération qui utilise l'art comme un véritable canal d'impact et de réveil de conscience. Ladies and gentlemen, veuillez accueillir chaleureusement, pendant que l'homme des dieux est en train de poser sa signature dans notre livre d'or. Lui, c'est l'apôtre Jean-Pierre Siméon, ok, justement, un artiste trop engagé. Voilà, l'homme a décidé de venir, d'honorer notre invitation. Alors, nous voulons quand même avoir beaucoup de détails, de précisions sur sa carrière, comment il fait à gérer l'apostolat et la musique, comment ça se passe. Et aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des gens sont pas beaucoup dans la musique. Il y a ceux qui œuvrent dans le ministère apostolique, mais comment lui il arrive à gérer ces deux-là? Est-ce un appel ou il le fait peut-être bien Nanenga Matalana? En tout cas, toutes ces questions, mesdames, messieurs, vous les aurez ici. Aujourd'hui, les artistes et musiciens gospel sont beaucoup plus dans le buzz que dans l'onction. Est-ce vraiment ça? En tout cas, l'homme va nous détailler ici. Mesdames, messieurs, place à présent la partie VAR. Allez, ça c'était la partie livrée d'or, VAR. On va maintenant vérifier. C'est que l'homme des dieux vient tout à l'heure de signer dans notre livre d'or de cette soirée. Chers téléspectateurs, merci à tous ceux qui nous regardent à travers cette émission Rena Culture. Et donc ici je suis avec l'homme de Dieu, l'apôtre Siméon Jean-Pierre, avec qui nous allons dire bonsoir et bienvenue nous Asie. Bonsoir, très cher honorable. Merci. Vous allez bien, la santé? Grâce à Dieu, nous allons bien, merci. Très bien habillé. À Dieu toute la gloire. Amen. Merci beaucoup. En tout cas. Mais qui est l'apôtre Siméon Jean-Pierre? Il est qui finalement, ici à Lombaché? Apôtre Siméon Jean-Pierre Ilunga, c'est un serviteur de Dieu, visionnaire du ministère international Christ Montagne de Solutions. Père de 7 enfants, et mari de maman prophétesse Joël Bitota, que je salue en passant. Voilà un peu ce que je peux parler de ce que apporte Siméon Jean-Pierre Ilunga, mais aussi homme d'affaires. Ah ok, homme d'affaires, ça c'est très important. Mais il faudrait peut-être bien signaler, vous êtes aussi artiste et musicien. Oui, aussi artiste musicien. Ça c'est important. C'est ça même le but que nous recevons ici. Merci. Donc nous recevons dans la casquette d'un artiste musicien gospel. Merci. Voilà, ça c'est très important. Vous avez des questions à la maison, laissez-nous vos questions en commentaire. L'apôtre artiste va répondre. Alors, la musique face à l'apostolat, votre lecture, pourquoi être artiste, en même temps être aussi apôtre? Comment vous gérez ces 10 choses-là? Merci beaucoup pour la question. Nous avions commencé à servir le Seigneur depuis les bas âges. Premièrement comme musicien, chrétien musicien, jusqu'à ce que le Seigneur nous a appelés au ministère apostolique. Et après, on avait abandonné des chanter, la musique, on avait laissé toutes ces choses-là, mais on chantait moins à l'église. Jusqu'au jour où le Seigneur nous a appelés pour nous dire que non, je vous appelle à chanter
et à reprendre la musique. C'est comme ça que nous sommes dans l'œuvre de Dieu, tantôt apôtres, tantôt aussi artistes, musiciens, comme vous les dites. Nous les gérons parce que c'est un ministère que Dieu a déposé en nous. En tout cas. Sinon, bravo, félicitations pour votre titre qui a cartonné. En titre, c'est comment encore le nom de cette chanson-là? Alléluia. Alléluia, très bien. Alléluia, en tout cas, un titre qui a béni plusieurs personnes. On a vu quand même de challenges à gauche, à droite, de grands hommes de Dieu, des artistes renommés de la RDC, de Mike Kalamba. En tout cas, on a vu de challenges partout. Amen. Mais, c'était quoi le secret de ces succès-là, derrière ces titres Alléluia? C'était quoi la baguette magique? Vous avez fait comment pour que cette chanson puisse convaincre presque toute une république? Amen. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Les succès de la chanson Alléluia, c'est le résultat de la prière et des retraites. Nous avions passé beaucoup de moments dans des jeûnes et des retraites, en train de chercher la face de Dieu. C'est à partir de ces moments-là que le Seigneur nous a inspiré cette chanson Alléluia, et il nous avait dit que la chanson Alléluia sera un instrument entre ses mains qu'il va se servir pour la guérison, pour la délivrance et pour donner solution à toute personne qui va l'écouter avec foi. Et c'est comme ça que lorsque nous avions obéi à la voix de Dieu, la chanson est sortie. C'est comme ça que vous voyez que la chanson guérit, la chanson délivre, la chanson donne des solutions. Sur TikTok, vous allez voir sur nos pages, il y a beaucoup de délivrances, beaucoup de témoignages, parce que le Seigneur nous avait demandé de le faire. Donc on peut dire tout simplement, c'est le fruit de l'obéissance et le fruit de la prière. Voilà un peu le succès de la chanson Alléluia. Mais ce n'est pas un hasard que la chanson a fait le succès, parce que déjà actuellement, depuis qu'Alléluia est sorti, on n'écoute plus Papa Siméon. On s'est dit, est-ce que Alléluia c'était pas seulement le fruit d'hasard, et Bimi Mbalamo Boé, succès, maman a succès et tout. Après cette chanson, on n'a pas encore réussi un autre titre qui peut cartonner plus qu'Alléluia. Bon, avant d'abord de faire la chanson Alléluia, j'ai eu à produire à peu près 2 chansons ou 3 chansons qui n'avaient pas cartonné, qui n'avaient rien fait. Et à un moment là, je m'étais retiré. J'avais dit que non, je chante à l'église. Puis ça fait plus d'1 année. Et le Seigneur m'a parlé. J'ai entendu sa voix qui m'a dit, va chanter. Je vais inspirer une chanson pour toi. Et c'est comme ça que quand j'ai obéi à la voix, parce que moi j'étais déjà découragé. Et pensais que j'avais fait le premier titre c'était Zamba Kilo. Zamba Kilo, deuxième titre c'était la chanson que nous avions fait avec pasteur Mardoché Kachala. C'était en gros une chanson de prière, mais ça n'avait pas cartonné. Et jusqu'au point que j'avais laissé tomber et je me concentrais au ministère apostolique. C'est juste lorsqu'il m'a parlé et j'ai eu des précisions et qu'il m'a dit d'aller faire une chanson qu'il a inspirée dans mon cœur. Et il m'a dit c'est qu'il allait faire cette chanson-là. C'est comme ça que j'ai obéi. Et je ne peux pas dire que c'est du hasard. Pourquoi? Parce que quand la chanson est sortie, 2 jours après, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je vis, on était en train d'amener des gens dans les cercueils qui étaient déjà décédés. Des gens qui étaient déjà décédés. Et quand les gens venaient, on venait avec beaucoup de gens. Et on mettait des chansons là dans les téléphones, aux oreilles des cadavres. Et une fois que les cadavres attendaient le son, ils revenaient à la vie. Et 2 jours après, j'ai lancé la chanson. Et quand j'ai lancé la chanson, je commençais à voir sur TikTok des témoignages. Quelqu'un qui dit, j'étais dans la salle de Réa, juste en écoutant la chanson, je suis guéri. L'autre qui dit, je n'avais pas à concevoir et j'ai actuellement... donc beaucoup de témoignages ont commencé comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut dire que c'était dans le plan de Dieu et dans le programme de Dieu. Mais pourquoi vous êtes trop silencieux après votre titre Alléluia? On vous entend plus. C'est quoi ces silences-là? Vous êtes encore retiré parce que Dieu n'a pas encore parlé, ou bien vous allez encore chanter lorsque Dieu va encore vous relever? Bon, moi j'ai toujours dit, on ne sert pas Dieu par expérience, mais on sert Dieu par obéissance. Effectivement. Nous ne sommes pas retirés, ou bien nous ne sommes pas silencieux
comme si on n'a pas en train de travailler. Nous sommes en train de travailler en secret. Ah, ok. Bientôt, là, nous allons lancer un album qui a 16 titres. Wow. Wow. Il y a 16 titres. Bientôt, on va lancer un album et on aura des moments de tournois, de concerts partout dans le pays. Très bien. Parce qu'il y a beaucoup de sollicitations et jusque-là, nous sommes en train de préparer en secret. On travaille chaque jour dans la prière, dans des répétitions pour lancer un album qui arrive avec des très belles chansons, des prières comme Alléluia. En tout cas, et c'est quoi déjà le nom de cet album? Bien, c'est encore un secret. L'album a comme titre La Grandeur. La Grandeur. La Grandeur. Waouh. 16 titres. 16 titres, voilà. Et c'est le 16 titres en question, ils ont inspiration à Nzambe ou bien c'est comment? D'où est venue cette inspiration de faire 16 titres? Et ça vous a pris combien de temps pour réaliser les 16 titres là? Combien de mois? Combien de jours? Oui, je suis déjà, avant Alléluia, il y avait déjà 8 titres qui étaient déjà bien terminés et bien finis. Et juste après Alléluia, j'ai eu encore travaillé 8 titres, ce qui m'a pris tout le temps. Donc je suis dans une année et quelques mois, wow, juste dans la préparation de l'album. Wow. Est-ce qu'il vous arrive des fois quand vous préparez un album, l'homme de Dieu, faire de retraite, prier avant de chanter, ou l'inspiration vient comme ça, vous réveillez le matin, Balamoko, vous commencez à chanter. Est-ce que vous arrive des temps aussi de prendre un temps de retraite avant de faire un album? Ouais. Bon, la plupart des chansons que je chante, c'est ma vie en secret. Ah, ok. C'est ma vie en secret. Je suis vraiment un homme de prière. Je suis un homme vraiment qui a une discipline spirituelle. Et ce que je vis en secret avec le Seigneur, c'est ce que je reproduis même quand je suis au studio. Wow. C'est-à-dire, ce sont des chants qui m'arrivent dans des moments où je prie. Je peux en train de prier ou en train de parler avec le Seigneur et une chanson te vient au cœur. Très bien. Et quand tu sens cela, tu sens que la voix commence à te déranger, à te pousser, à aller plaquer le son. Et quand tu arrives, tu sens que tu reproduis. C'est comme ça que quand vous sentez les chansons, ce sont des prières. Les chansons sont des prières. Ce sont des prières. Une fois que vous les écoutez, ça vous pousse toujours à prier. Très bien. Ça vous pousse à aller dans la présence de Dieu. Wow. Parce que c'est ma vie et que je vis avec le Seigneur dans les secrets. À faire succès, on en parle ici. Succès sans gloire de Dieu, des dons. Hermoko, on commence à observer nos frères chrétiens, artistes beaucoup plus appelés gospel, qui chantent pour l'Éternel, mais la gloire de Dieu n'est pas des dons. Ils sont beaucoup figés côté TikTok, succès. Mais c'est quoi votre lecture étant apôtre? Comment ça vous fait quand un artiste qui s'est dit être chrétien, Azo dit mais là a succès à TikTok, mais la gloire de Dieu n'est pas dedans. C'est quoi votre lecture par rapport à ça? Oui, merci beaucoup pour cette belle question. C'est comme ce que vous dites là. J'ai reçu un appel d'un artiste, Papa Mike aux États-Unis. C'est quelqu'un que je salue en passant. C'est aussi un ingénieur. Il m'a appelé pour me dire la même chose. Ce qu'il me dit, c'est qu'on me disait, nous avions eu des infiltrés dans nos milieux chrétiens actuellement. Oui, parce que avant les gens chantaient et on sentait la gloire de Dieu qui descendait. L'onction, la manifestation de la puissance. Actuellement, les gens ne sont pas en train de chanter pour la gloire de Dieu, mais chantent comme si c'est une réjouissance chrétienne. Alors il me dit, lorsque j'entends vos chansons, même quand je n'ai pas envie de prier, je sens toujours que je dois prier. Et à cela, il m'a dit même qu'il a fait une école pour les musiciens. Donc, si je peux faire une lecture par rapport à ça, le problème c'est que nous devons établir la différence entre un chrétien musicien et un musicien chrétien. Et un musicien chrétien. Allez-y, on vous écoute. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des chrétiens musiciens. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un chrétien musicien, c'est une personne qui est premièrement d'abord chrétien, enfant de Dieu. Et il fait maintenant la musique de Dieu. Et il y a aussi d'autres qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ne sont pas des chrétiens, mais ils font au moins la musique de Dieu. Ça, c'est cette différence-là. Lorsque un chrétien musicien chante, il vise la gloire de Dieu. Il vise à toucher le cœur et il vise à faire descendre la gloire de Dieu. Parce que lorsque nous voyons dans la Bible,
on nous parle de la musique. La musique, c'est le moment, c'est un instrument qui fait descendre la gloire de Dieu. Très bien. Un exemple dans le livre de 2 Chroniques. Je suis pasteur, permettez que je parle comme ça. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, et Josaphat était face au combat. Et quand Dieu a dit à Josaphat qu'il va gagner la bataille, il lui a dit que vous allez placer les musiciens avant. Et quand les musiciens seront en train de chanter, je vais descendre et je vais agir. Et vous allez comprendre que lorsqu'ils sont allés dans la bataille, les musiciens étaient devant. Une fois qu'ils ont commencé à chanter, la Bible déclare que la gloire de Dieu est descendue et directement on a vu la défaite dans le cas des ennemis. Les ennemis se sont entretués entre eux. Pour dire que la louange et la musique a un objectif, de faire descendre la gloire de Dieu à un endroit. Et quand Dieu descend, il brise les chaînes, il délivre, il guérit. Alors quand un enfant de Dieu, un musicien chrétien chante, il vise à toucher le cœur, à transformer des vies et à faire descendre la présence de Dieu. Mais l'autre qui n'est pas chrétien, lui vise à réjouir les gens, c'est-à-dire touche au moins les oreilles, mais ne touche pas le cœur. C'est, voilà un peu ce qui se passe quand nous avons des infiltrés aujourd'hui dans le milieu chrétien. Comment chasser ces infiltrés-là dans le milieu chrétien? Les chasser, les enfants de Dieu, le vrai, le véritable, doivent s'élever. Et c'est à partir de leurs actions, leur manière de chanter, ça va permettre aux autres là de se disqualifier et aussi à rejoindre les cas qui est positif. Wow, ça c'est vraiment trop sage. Hein? Allez, je pense que ça a été très bien répondu. Donc Amen. Nous demandons aussi à nos artistes chrétiens gospel, Totiga Matalana, chantons pour la gloire de Dieu et le reste, Dieu va nous donner tout ce que nous voulons. Actuellement, nous sommes dans une génération où chacun veut être bien vêtu. Vous ne savez pas comment est-ce que Papa Simon a payé cette veste. Vous voulez être comme lui. Et comme conséquence, vous voulez occasionner des choses, chanter pour qu'on vous offre des choses. Et on s'écarte de la gloire de Dieu. Et Dieu commence à s'énerver au ciel. Et ce n'est pas bon. Alors, c'est quoi vos projets futurs, Papa Simon, mis à part l'album de 16 titres? Et ça sortira dans combien de temps? Je devais lancer l'album le 8 mars. Le 8 mars qui vient de passer. Alors, mais Dieu ne m'a pas dit quelque chose. C'est comme ça que je suis à l'attente de ce que Dieu doit me parler. Donc l'album est déjà prêt. J'attends juste que le Seigneur me dise ce que je dois faire et je lance l'album. Donc s'il me dit aujourd'hui là que je dois lancer, je lance l'album. Donc toutes les chansons sont déjà prêtes? Sont déjà prêtes, tout. Déjà prêt. Même de clips, bien des audios? Juste les audios, mais les clips, j'en ai déjà 2. On a déjà terminé aussi. Est-ce que dans le 16 titres, vous pouvez nous épeler même 5 titres? Il y a quoi et quoi? J'ai 8 chansons de genre intercession. Comme Alléluia. Alléluia. Oui, il y a Alléluia, qui est déjà terminé, qui est déjà sur les réseaux. Il y a Yepoa. Il y a Kembonayo. Il y a Musungidi. Musungidi, c'est aussi une très belle chanson. Moi-même, quand je prie avec ça, quand ça me plonge vraiment dans la prière. Musungidi, c'est aussi une très belle chanson. Il y a Je suis disponible. Il y a la grandeur. Il y a le Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, il y a aussi, il y a beaucoup de chansons. En tout cas. Je dois vraiment écrire pour vous donner ces 16, oui. C'est quoi vos stratégies déjà planifiées pour lancer toutes ces 16 chansons afin qu'aucune ne puisse rater? De stratégie promotionnelle, vous avez déjà prévu quoi pour que ces chansons puissent tenir? Certes, Dieu existe, Dieu peut amener toutes les chansons de là, mais il faudrait qu'on mette aussi les efforts étant humains. Mais vous, à votre niveau, vous avez déjà planifié quoi dans votre structure communicationnelle? Comment est-ce que la promotion sera et tout? Bon, la promotion, premièrement, je compte sur Dieu. Je compte vraiment sur Dieu parce que même quand l'album Alléluia est sorti, j'avais demandé à ce qu'on fasse promotion comme tout le monde fait promotion. Et il y a un artiste de Kinshasa qui m'a demandé
juste pour me faire challenge. Il m'a demandé $500 pour 4 vidéos. Alors, quand j'ai dit 4 vidéos, $500, il me dit d'ailleurs, c'est payé. On demande beaucoup plus que ça. Oh là là. Alors, moi, j'ai dit, OK, si ça doit se faire que pour qu'un album soit consommé, il faut passer par challenge, alors je ne le fais pas. Okay. Alors, j'ai laissé Dieu faire la promotion. Très bien. Et aujourd'hui, nous pouvons compter 100 quelques des 1000 challenges sur TikTok, sur des. Donc, premièrement, la promotion, je compte sur Dieu. Amen. Parce que Dieu lui-même fait très bien la promotion plus que nous les hommes. Wow, ça deuxièmement, je compte sur vous, vous, les gens du média. Très bien. Et je pense aussi qu'avec votre aide, nous pouvons aller ensemble pour toucher les âmes partout à l'extrémité de la terre. En tout cas, faites-nous confiance avec l'ingénieur Grâce. Nous, on est open. Amen. En tout cas, ça dépendra que de vous. Si vous nous approchez, on va vous accompagner sans problème. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, nous continuons comme ça notre programme Arena Culture. Je vous rappelle encore, c'est l'homme de Alléluia, cette chanson qui touche au-delà, 100K de challenge, en tout cas c'est beaucoup même. Donc nous sommes fiers de vous. Mais ici, parlons d'abord affaire manager dans le monde artistique gospel. Oui. Vous avez un manager? Non, jusque-là, j'ai pas un manager. Mais vous avez besoin d'un manager. J'ai besoin d'un manager. C'est quoi l'intérêt d'avoir un manager? Si d'abord nous avons le meilleur sponsor, ce n'est que Dieu. Mais pourquoi être à côté d'un manager? Bon, vous savez, dans toute chose, il y a la part de Dieu. Okay. Et aussi la part de l'homme. Très bien. Oui. Donc, dans le côté spirituel, nous avons besoin de Dieu. Et pour une bonne organisation, nous avons aussi besoin d'un homme qui est doué d'une intelligence pour nous aider à mieux faire les choses. C'est comme ça qu'on a toujours besoin d'un manager. Donc, c'est très important d'avoir un manager parce que c'est bien lui qui peut nous aider à bien ordonner, classifier les choses pour qu'il n'y ait pas de désordre parce que Dieu c'est aussi de paix. Il n'y ait pas de désordre. Pasteur, je vais finir avec une seule question avant qu'on passe à une autre table de questions. Hein. Merci. On va revenir un peu sur ce qui se passe sur Internet. Aujourd'hui, Internet devient un peu un couteau à double tranchant et tout. Ça nous fait mal. Nous sommes dans une génération où les gens sont beaucoup plus focus à ce qui n'est pas important. Pourquoi je dis ça? Beaucoup plus ce sont les hommes de Dieu, voire même les artistes gospel. Si seulement il s'agit d'une affaire de sextape, permettez. Voilà comme on le dit. Oui. Vous allez voir, la plupart des gens sont les hommes chrétiens, les hommes de Dieu, qui s'agitent beaucoup plus à aller dans des gros ports, Senga, et ainsi de suite. Vous étant évangéliste, éducateur de masse, artiste aussi, c'est quoi le message à cette génération trop agitée, une génération qui est censée donner l'exemple et surtout le chrétien, c'est qui fait mal. Étant artiste, c'est quoi votre message à la génération actuelle? Oui, merci beaucoup. C'est très important cette question. Oui. C'est vraiment ce que nous vivons dans les temps actuels. Ce que je peux faire passer comme message à la génération actuelle, je demanderai c'est que on ne doit pas être pressé de partager des choses qui n'édifient pas, des choses qui ne glorifient pas. Très bien. Plutôt, on doit partager des choses qui édifient. Parce que vous remarquerez, quand vous faites une prédication, vous mettez sur TikTok, Facebook, WhatsApp, les gens ont du mal à partager ce qui est bon. Mais quand vous mettez des choses qui sont sales, vous verrez que ça fait beaucoup de vie. Tout ça, nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas entrer dans ce genre de choses. Parce que nous ne sommes pas là pour partager de mauvaises nouvelles. Nous sommes les agents de la bonne nouvelle. Nous devons partager que la bonne nouvelle, tout ce qui est bon, tout ce qui édifie, tout ce qui glorifie notre Dieu, c'est ce que nous, les enfants de Dieu, on doit partager. Et tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais ne nous appartient pas. Ça appartient au diable. Nous ne pouvons pas travailler comme enfants de Dieu en même temps en train d'utiliser les instruments du diable. Non, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas faire ce genre de choses. Voilà le message que je peux donner à cette génération. En tout cas,
Allez, chers téléspectateurs, place à présent cette phase de questions. C'est la partie de questions numérisées. Donc, on va essayer un peu de numériser certaines questions déjà écrites au niveau de l'écran. Alors, Grace, on va aller avec cette phase de questions numériques, chers téléspectateurs. Et donc, grâce, on va aller avec la première question numérique. Parce en fait, il y a des questions écrites à l'écran qui vont apparaître dans votre écran là-bas. Ok. Alors, on va lire avec vous ensemble et vous allez répondre, ok? Alors, grâce, tu nous affiches la première question. Très bien. Les artistes gospel qui copient les styles du monde pour attirer. Quelle est votre lecture? Il y a ces artistes musiciens qui font ce qu'on appelle la copie. Ils sont en train de copier ceux qui font la musique mondaine. Ouais. Mais et ils sont chrétiens. C'est quoi votre lecture? Est-ce pour impacter l'évangile, il faut se référer à ce qui est demandé? Bon, ma lecture par rapport à ça, je peux répondre que un artiste musicien chrétien ne se laisse pas inspirer par les choses du monde pour servir ou bien pour chanter. Parce qu'on ne chante pas pour le monde, on chante pour Dieu. Amen. Il doit se laisser être inspiré par Dieu. Oui, bien sûr, il y a des choses du monde qui attirent, qui font du succès. Alors, on ne chante pas pour le succès, on ne chante pas pour attirer, on chante pour d'abord plaire à Dieu. Parce que quand on est artiste chrétien, on n'a qu'un seul objectif. Lequel? On chante pour plaire À Dieu. à Dieu. Et non aux humains. Et non aux humains. Wow. Mais quand on est artiste du monde, on chante pour plaire au monde. Alors, quand tu chantes pour plaire au monde, c'est comme ça que tu peux te laisser inspirer par ceux qui chantent pour le monde. Mais quand tu chantes pour ton Dieu, il faut se laisser inspirer par Dieu. Très bien. Parce que tu peux chanter, comme par exemple, Alléluia, ça plaît les gens. Mais si Dieu, pour qui j'ai chanté, il ne prend pas plaisir de cela, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je n'ai rien fait. En tout cas, allez, la deuxième question, Grace. Est-ce que le gospel aujourd'hui est encore un ministère ou un business? La musique gospel. Oui. Est-ce que c'est encore, à l'heure actuelle, c'est encore un ministère ou c'est du business, selon votre observation? Actuellement, je voudrais être franc. Actuellement, les 90% des gens font la musique, le ministère musical comme du business, pas comme un ministère. Wow. Wow. Moi-même, j'étais choqué. J'étais parmi des gens qui n'apprécient pas ce genre de choses. C'était à quoi? L'alimentation a plutôt bien ou franchir? Non, c'est devenu tellement du business, je peux dire ça. Oh là là. Oui, j'ai été appelé quelque part comme invité et quand j'étais allé là-bas, je n'ai pas vu que les gens étaient en train de servir le Seigneur. Les gens étaient là pour l'argent. L'argent. Oui, donc ils organisent les choses, pas pour édifier, pas pour bénir, mais leur objectif principal. Soutirer l'argent. Soutirer l'argent. Et ça, c'est pas une bonne chose. Voilà. Ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Cet aspect, pasteur, à deux fois, quand il y a un concert, on voit quelqu'un qui organise un concert et du coup, il oublie même de chanter. Il commence à faire des appels de fond. Un artiste musicien, Mabitunga pale pambele, Michel objectif, tu veux la ma concert. L'autre, on a ma canisse, ma concert. Objectif, c'est ma route. Et puis quand il y a tout qui va appeler, qui va balula. Non, il n'en a. Donc, je me demande, est-ce que nous avons été appelés à faire ça? On a oublié la mission que Dieu nous a envoyée. Papa Simon. Bon, c'est pourquoi j'ai toujours prié que le Seigneur nous donne des moyens pour les servir comme il se doit. Très bien. La plupart des musiciens, ils sont tombés dans les pièges. Les pièges, c'est quoi? Il a la grâce. Il veut chanter pour la gloire de Dieu, mais il se voit un producteur, par exemple, quelqu'un qui vient. Il lui dit, je vais te produire. Vous voyez? C'est ça le cas que beaucoup connaissent. Donc, je vais te produire, et puis, la personne fait sortir son argent. Et avec objectif que, après la production, il doit récupérer ses dépenses, tout ce qu'il a fait. C'est comme ça que maintenant, lorsqu'il vient dans un, par exemple, concert, le producteur doit faire quoi? Il doit récupérer son argent. Ça, c'est vrai. Wow. Et là, l'artiste sera sous pression d'abord de faire sortir l'argent qui a été dépensé par les producteurs. C'est pourquoi je prie que le Seigneur nous donne vraiment des moyens afin que nous puissions les servir
sans être sous pression de gens. C'est ça le piège qui est beaucoup court dans les temps actuels. Wow. Même quand quelqu'un vient me donner l'invitation pour aller chanter, je pose toujours cette condition. Très bien. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un qui vous appelle, dit venez chanter, il vous appelle en qualité de un artiste musicien. Et vous arrivez, les temps, toujours donner. On prend même 3 heures du temps dans les demandes. Oh là là. Maintenant, quand vous montez à la chaire pour chanter, on vous donne 2 minutes, 3 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est très compliqué en tout cas. Allez, l'émission en tout cas est bonne. On va agiter avec la dernière partie, c'est la phase des questions poubelles. Et donc je vais inviter ici notre réalisateur de nous donner les cartons poubelles afin de passer à cette phase des questions poubelles. On va expliquer à l'homme de Dieu comment ça se passe après cette transition. Allez, c'était la poubelle. Allez, nous sommes avec notre invité du jour, l'apôtre artiste. Permettez-moi de l'appeler comme ça. Je ne vais pas rester toujours dans la postola. Je suis du côté artistique. L'artiste Papa Simon Jean-Pi. Alors, nous sommes dans cette phase des questions poubelles. Alors, il y a un tableau qui va apparaître là-bas. Vous allez faire un choix. Votre numéro préféré, ok? Alors, grâce dans le tableau. Très bien. Papa Simon, prenez un numéro. Vous sélectionnez quel numéro? De 1 à 6. Je prends numéro 6. 6. Très bien. Grâce au nouveau dans 6, on le dit quoi? Super. On dit ceci dans 6. Mélange musique du monde et message chrétien. À jeter ou à garder. C'est-à-dire, une personne qui mélange la musique du monde et la musique chrétienne. Est-ce, selon vous, cette personne doit jeter ses comportements ou garder pour se fortifier? Parce que je sais qu'il y a aussi des musiques populaires qui édifient un message sur le plan social. Selon vous, est-ce mauvais ou bon? C'est à jeter. À jeter, hein? Oui. Chiffonné, pour vous jeter, vous nous expliquez. Vous pouvez jeter, oui. Voilà, expliquez-nous pourquoi jeter. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, oui, il n'y a pas la cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Ça, c'est fort. Il n'y a pas la cohabitation entre le monde et la vie chrétienne. Ok. Soit vous êtes du monde, soit vous êtes de Jésus-Christ, vous êtes de la lumière. Okay. Alors, quand vous mélangez les choses, c'est déjà du désordre. Pasteur, soyons réalistes. Ouais. Supposons aujourd'hui, entre nous, on vous invite, c'est pas moi, dans un événement d'une autorité. Oui. Une autorité qui organise une fête, peut-être bien de mariage de sa fille. Et je sais qu'il y aura de Fali qui seront là-bas, il y aura des Hurasson. Et du coup, c'est l'artiste Papa Simon Jean-Pi qui fait son atterrissage, avec comme cachet 10 000 balles. Est-ce que vous allez refuser parce qu'il y a Fali? Vous reniez cette invitation entre nous, chose soit dite. Merci beaucoup. Oui. Vas-y, 10 000 balles. C'est pourquoi j'ai dit, je demande à Dieu de nous donner des moyens. Ah. De nous donner des moyens. Pourquoi? Parce que celui qui sert Dieu pour l'argent, il va aller. Ah, ok. Il va partir. Parce qu'il va viser l'argent. Ok. Mais celui qui connaît, qui est Dieu, et qui marche dans l'intimité avec son Seigneur, il ne peut pas céder. C'est comme l'exemple de Joseph. Ok. Joseph n'a pas cédé la demande de la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce que il avait une intimité avec son Dieu. Très bien. Mais regardez plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Il était devenu le chef du mari de la femme que lui proposait. Wow. Donc, c'est-à-dire la promotion des hommes ou bien ce que les hommes peuvent nous proposer, ça ne doit pas être notre motivation. Ok. Soit vous êtes des dieux ou vous n'êtes pas des dieux. Pourquoi je dis ça encore? Permettez-moi de vous demander un peu. Si vous êtes habillé en blanc et que moi j'ai des vêtements de mécaniciens, vous savez comment les vêtements des mécaniciens? Ouais. Ça a de l'huile partout. Effectivement. Si on s'embrasse, qui va tâcher l'autre? C'est vous. Vous comprenez? C'est la même réalité spirituelle. Wow. 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 Mais à ce que je sache, lorsque vous avez de l'impact, il y a aussi des saletés qui ne peuvent jamais nous toucher si nous sommes sûrs de notre religion, notre spiritualité. Vous savez ça, non? Oui.
Lorsque vous êtes sûr que moi j'ai pris Dieu, quel que soit l'impact de l'autre, en tout cas, rien va m'impacter. Oui. On n'est pas tous censés être tachés connaissant notre religion. Correctement. C'est ça. Rien ne peut vous impacter si quand vous y allez, c'est Dieu qui vous a dit d'y aller. Ah, ok. Mais si vous allez par vous-même, ça va vous impacter. Ça devient fort, ça. Ça, c'est très fort. Alors, on va finir avec la dernière question. Voici encore le même tableau. Prenez notre numéro. À part 6, vous prenez quel numéro? Je prends numéro 3. Numéro 3. Très bien. Alors, grâce dans 3, il y a quoi? Super. On nous dit ceci. Le cachet élevé dans le cancer gospel, à jeter ou à garder? Le cachet que les gens demandent à des fois. Un cachet trop élevé. Car Dieu a donné gratuitement. Mais actuellement, il y a des artistes gospel qui demandent de cachet au-delà. Est-ce à jeter ou à garder? À jeter. À jeter. Ouais. Parce que tellement tu vas vivre à Temshirikia, ou va faire valer, maman caché à Mingi. Moi, la mission à bout. Pourquoi à jeter? Parce que moi-même, je condamne ça. Ah, ok. Vous, ce n'est pas parce que vous êtes stable. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas stables. Peut-être ils vivent à cause de ça. Il faudrait qu'ils demandent beaucoup d'argent. Bah, il paye ma transport, bazaz et tout. Ce qui est vrai, faire un album, ça demande beaucoup. Okay. Parce que moi-même, j'ai vu ça. C'est une souffrance. Hein. Produire une chanson, c'est une souffrance vraiment élevée. Il faut payer au studio, il faut payer les ingénieurs. Il y a beaucoup de dépenses qu'on fait. Moi-même, j'ai expérimenté ça. Wow. Des fois, vous dormez là-bas. Donc, ça demande beaucoup d'argent. Ouais. Et en dehors de cela, nous avons des gens. Pour qu'un guitariste vienne jouer, il va vous exiger l'argent. Okay. Toutes ces choses-là, ça demande beaucoup d'argent. Wow. Donc, nécessairement, pour servir le Seigneur, il faut avoir les moyens. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas d'accord du fait que quand il faut aller servir le Seigneur, il faut demander les cachets. Très bien. Parce que j'ai expérimenté ça. J'ai organisé une grande action dans la ville. J'avais besoin d'une artiste de Kinshasa pour qu'elle vienne ici parmi d'autres que j'avais appelés. Elle m'a exigé $5,000 juste pour son atterrissage. Et je n'avais pas apprécié. Ok. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Laissez les seigneurs nous payer. Si on vous appelle et qu'on vous donne, recevez ce qu'on vous a donné avec joie. Wow. Parce que nous avions reçu gratuitement et nous devons aussi donner gratuitement. Et quand moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus vous servez Dieu pour l'argent, vous ne trouvez pas de l'argent. Amen. Et quand vous servez avec les intentions pures, les seigneurs ouvrent des portes. Yes. On vous donne sans demander. Wow. Wow, ça c'est fort. On vous donne sans demander. Ça c'est très fort. Et le Seigneur fera de sorte que vous ne soyez jamais dans les manques. Yes. Je suis en train d'expérimenter ça. Wow. Jour au jour. Ok. Je ne demande rien. Très bien. Quand on m'appelle quelque part, je ne demande même pas 100 francs. Très bien. Au contraire, je soutiens avec ce que le Seigneur me donne. Amen. Et Dieu aussi m'ouvre des portes. Amen. Ça c'est fort. Donc, exactement l'intention avec laquelle vous demandez cet argent. Alors, homme de Dieu, ça a été un grand plaisir d'être avec vous à travers autour de cette belle émission. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir de votre passage dans Réna Culture? Regardez votre caméra. On retient quoi comme message principal de votre passage ici dans Réna Culture? Merci beaucoup, premièrement, à vous, homme de Dieu. Permettez que je vous appelle comme ça. Effectivement. Non, je suis le fils d'un prophète, je suis homme de Dieu. Amen. Ça, c'est une prophétie. Permettez que je vous appelle comme ça. Merci d'abord pour l'invitation. Merci. Je me sens vraiment honoré dans cette invitation, dans cette émission, voulais-je dire. Ce que nous devons retenir, c'est que, premièrement, Jésus revient bientôt. Amen. Tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, sachez qu'il y a une vie après cette vie que nous avions. Après la mort, il y a encore une autre vie. Très bien. J'ai fait une chanson où j'ai dit « Où vas-tu passer ton éternité ?» C'est déjà sur YouTube. Donc, je peux seulement dire, si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, voici le moment, voici l'occasion. Donne ta vie à Jésus-Christ, car Jésus revient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Très bien. Alors, peut-être bien pour finir, l'adresse
de vos comptes. Je pense que vous avez vos comptes. Il y a ceux-là peut-être bien qui vous connaissent bien aussi. Il y a ceux-là qui ne connaissent pas très bien. L'adresse de votre ministère. Et peut-être bien on va finir par là. Merci. Vous avez besoin de pasteur apôtre Siméon Jean-Pierre Ilunga. Voici mes coordonnées. Je suis sur YouTube sous le nom de apôtre Siméon Jean-Pierre Ilunga Solution TV. Sur TikTok, pasteur Siméon Jean-Pierre Ilunga. Et sur Facebook, je suis là encore sous le nom de pasteur Siméon Jean-Pierre Ilunga. Et mon numéro, c'est les plus 243 99 40 15 509. Et l'adresse de l'église, nous sommes au Golf Malela, sur l'arrêt cabine. Nous sommes à l'avenue, dans l'avenue Moussure, sur l'avenue Moussure, plutôt, le numéro 9, en diagonale de l'école Eagle School. Voilà un peu tous mes coordonnées. Merci. Merci, c'était un grand plaisir. Moi aussi également. Merci. Allez, mesdames, messieurs, il commence très bien, finit très bien. Merci à monsieur Olivier Mpoutou Triple Ferrand, de la fondation FOM, Fondation Olivier Mpoutou, les numéros 10 de Lubudi, qui nous regarde à travers ce programme. En tout cas, merci Mpoutoulé, depuis Lubudi, très fort et très puissant, coopérative Umoja. Donc, merci pour le travail. On a fait la descente récemment à Kakanda, question de mettre au clair ce qui revenait au Congolais. Bravo pour cette initiative. Nous sommes encore très ouverts pour vous accompagner. Monsieur Trésor Mpoutou, Triple Ferrand, et merci également à notre partenaire Tcheja Aigle, le coopérant Tcheja depuis Kambové, un patron chrétien. J'ai toujours respecté les coopérants Tcheja Aigle. Merci de nous regarder. Océan Tamboé, Kamampepo, la sagesse incarnée, les motivateurs de la jeunesse. En tout cas, big force à toi, et courage en tout cas, Kamampepo, Binora Tembefort. Donc, merci de nous regarder depuis la maison. Le papa de Fachi Béton, le monsieur de Malisawa. Voilà, ça fait mon bonheur plaisir. Actuellement, à Hollande d'émission avec Ali Madara quoi, Joe Bandia, on est ensemble. Mesdames, messieurs, je serai là le 1er mai. Avec du DG Vital Maloba, donc un rendez-vous des entrepreneurs. La culture sera très bien représentée par un culture avec lequel je suis au micro, donc réservez déjà vos billets le 1er mai, donc contactez-moi avec DG Vital Maloba. Nous serons là, question d'accompagner la culture, parce qu'il y aura la partie musicale, bien que c'est l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat aussi ajouterait à la culture là-dedans. C'est très important. Allez, grâce, merci à toi. Merci à Junior, merci à Clovis, merci à la direction de programme de Monsieur Passion Malela, merci à notre directeur technique Trésor Chibanda, merci à Hervé Yandou pour la maintenance. Il s'est battu pour qu'on arrive jusqu'au chez vous avec une très bonne lumière. En tout cas, grand merci. Merci à l'apôtre Jimmy Famen, l'apôtre des nations, un papa digne de son nom. Et on va jamais supporter que quelqu'un puisse marquer le respect à cet homme qui a fait beaucoup pour cette ville de Lumbashi. En tout cas, celui qui le fera, en tout cas, il aura affaire à nous. Et dorénavant déjà, on va remettre certaines têtes à leur place, parce que nous avons été patients et tolérants dans des bêtises, mais trop c'est trop. Donc vous jouez avec cet homme, nous on s'attaque à vous de manière crédible. Donc papa, soyez béni, l'apôtre Jimmy Famen, merci, parce qu'au fait la confiance à cette jeunesse que nous sommes, et nous vous aimons bien, que Dieu vous accorde encore miaka ya mingi sana, ya mingi sana, ya mingi sana. Souvent quand mes me dit que non, kisha wol quoi muzalendo ouais. En tout cas, allez, merci à vous papa, on est ensemble. Allez, au revoir et surtout bonne soirée chez vous.